Vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré la prière, le travail acharné et tous vos efforts pour bien faire les choses, l'argent ne suffit jamais. Peut-être que les factures s'accumulent, que la peur du lendemain vous empêche de dormir la nuit et que vous avez l'impression qu'une force invisible vous retient. Avez-vous déjà eu le sentiment de lutter plus que d'autres, tout en récoltant moins de récompenses? J'ai vu ce regard. J'ai ressenti ce fardeau. Et laissez-moi vous dire quelque chose avec une clarté absolue. Il existe une loi divine qui ne faillit jamais. Et lorsqu'elle est activée, l'esprit de pauvreté perd complètement son emprise, même s'il vous poursuit depuis des années. Pendant de nombreuses années, j'ai observé des personnes sincères dans leur foi, travailleuses, disciplinées et pourtant piégées dans des cycles constants de pénurie. Ce n'était pas un manque d'effort. Ce n'était pas un manque de prière. Le problème était plus profond. La pauvreté prend rarement naissance dans la poche. Elle naît d'abord dans l'esprit, se fortifie dans les émotions et ne se manifeste qu'ensuite dans les finances. Lorsque l'esprit accepte la pénurie comme normale, inévitable ou que la volonté de Dieu, le cœur commence à vivre dans un état de peur permanent. Et lorsque la peur gouverne, les décisions cessent d'être guidées par la foi. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « ce n'est pas pour moi », « je n'y arriverai jamais » ou « l'argent a toujours été difficile à gagner dans ma famille ». Ces phrases semblent inoffensives, mais ce sont des accords spirituels. Je dis souvent quelque chose que beaucoup n'aiment pas entendre, mais qui libère. On ne s'élève jamais au-dessus de l'image interne que l'on a de soi. L'esprit est le sol où l'avenir est semé. Si le sol est contaminé par des croyances de pénurie, aucune graine ne prospère pleinement. J'ai vu cela maintes et maintes fois. Des personnes qui reçoivent des opportunités, mais se sabotent elles-mêmes parce que, au fond d'elles, elles croient ne pas mériter de prospérer. Des personnes qui gagnent plus, mais continuent de vivre comme si elles allaient tout perdre demain. Des personnes qui ont peur d'investir, peur de grandir, même peur de se reposer, parce qu'elles ont associé la lutte constante à une vertu spirituelle. Mais l'anxiété n'est pas un signe d'humilité. L'anxiété est un signe de déconnexion. L'esprit de pauvreté se nourrit exactement de cela. Un esprit agité, toujours en attente du pire, toujours en préparation de la perte. Avez-vous remarqué comment la peur vous fait voir moins de possibilités? Elle rétrécit votre vision, paralyse la créativité, et vous pousse à prendre des décisions défensives, jamais constructives. Ce n'est pas une coïncidence. Des études modernes montrent qu'une peur constante réduit la capacité de planification et augmente les comportements à court terme. La Bible l'enseignait il y a des siècles, simplement avec d'autres mots. Lorsque l'esprit est piégé dans la pénurie, même les bénédictions semblent être des menaces. Une nouvelle opportunité est perçue comme un risque. Une percée semble trop lourde à porter. Le repos est vécu comme de la culpabilité. Et ainsi, la personne reste occupée, fatiguée et vide. Mais lorsque l'esprit est renouvelé par la vérité, quelque chose change immédiatement. La paix commence à remplacer l'urgence. La clarté commence à remplacer la confusion. Et alors, le flux s'ouvre. J'ai appris que Dieu n'a aucune difficulté à pourvoir aux besoins. La plus grande résistance se trouve dans l'esprit qui croit encore que le manque est l'état naturel de la vie. Ce n'est pas le cas. Le manque ne glorifie pas Dieu. La provision intentionnelle, si. Il y a une différence entre l'humilité et un esprit de pauvreté. L'humilité reconnaît la source. Un esprit de pauvreté croit qu'il n'y aura jamais assez. L'humilité dit « L'Éternel est mon berger ». Un esprit de pauvreté dit « Je dois tout contrôler de peur que cela ne vienne à manquer ». Et tant qu'une personne vit en essayant de contrôler l'avenir par peur, elle perd la capacité de recevoir dans le présent. La vraie foi n'ignore pas la réalité, mais elle ne s'y soumet pas non plus. Elle établit d'abord une réalité supérieure en soi. C'est pourquoi la transformation commence toujours dans l'invisible. Avant que les portes ne s'ouvrent à l'extérieur, quelque chose doit s'aligner à l'intérieur. Lorsque l'esprit cesse d'être en accord avec la pénurie, l'esprit de pauvreté perd pied. Et quand il tombe,
Le flux de la provision trouve un chemin clair pour se manifester. Quand je lis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », je ne vois pas de la poésie, j'y vois une gouvernance. Cette phrase n'a pas été écrite pour réconforter des émotions fragiles. Elle a été écrite pour établir une autorité spirituelle. David ne décrivait pas un sentiment, il faisait une déclaration légale dans le royaume spirituel. Il déclarait qui dirigeait sa vie et par conséquent direct, quel en serait le résultat. Je ne manquerai de rien n'est pas un souhait optimiste, c'est une conclusion logique. Si l'Éternel gouverne, la pénurie n'est pas autorisée à perdurer. Le problème est que beaucoup de personnes récitent ce psaume comme s'il s'agissait d'une belle formule, mais elles vivent comme si elles n'y croyaient pas. Elles disent « L'Éternel est mon berger », mais elles laissent la peur prendre les décisions. Elles disent « Je ne manquerai de rien », mais elles passent la journée entière à anticiper les pertes. Et ce qui gouverne leurs émotions gouverne finalement leurs résultats. Avez-vous remarqué comment deux personnes peuvent lire le même verset et vivre des réalités complètement différentes? La différence n'est pas dans les mots, elle est dans l'autorité avec laquelle ils sont acceptés intérieurement. La foi n'est pas la répétition de phrases. La foi, c'est permettre à une vérité de redéfinir votre réaction à la vie. Quand David a écrit ces mots, il savait exactement ce que signifiait dépendre d'un berger. Un berger ne négocie pas avec le manque. Là où le troupeau a des besoins, il le mène. Là où il y a danger, il protège. Là où il y a usure, il restaure. En disant « L'Éternel est mon berger », David renonçait au contrôle. Et c'est quelque chose qui effraie beaucoup de personnes, parce que l'esprit de pauvreté ne se nourrit pas seulement d'un manque d'argent, il se nourrit de l'illusion de contrôle. Il vous convainc que si vous ne vous inquiétez pas constamment, tout s'effondrera. Mais l'inquiétude n'est pas une responsabilité, c'est une méfiance déguisée. Je ne manquerai de rien ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défi. Cela signifie qu'il n'y aura pas d'absence de provision pour accomplir votre dessein. Le manque, c'est quand on n'a pas ce qu'il faut pour avancer. Et là où Dieu guide, il pourvoit. C'est pourquoi cette phrase détruit l'esprit de pauvreté à sa racine. Elle brise l'association entre l'avenir et la peur. Elle repositionne l'âme. Des études modernes montrent que les personnes qui vivent dans un état de confiance constant ont des niveaux de cortisol plus bas, prennent des décisions plus rationnelles et peuvent mieux planifier à long terme. La Bible appelle cela le repos. La science l'appelle l'équilibre émotionnel. La vérité est la même. Lorsque vous intériorisez cette déclaration, quelque chose change dans votre comportement quotidien. Vous commencez à refuser les choix dictés par le désespoir. Vous cessez d'accepter moins que ce que vous méritez. Vous commencez à remarquer des opportunités qui passaient inaperçues auparavant, parce qu'un esprit anxieux ne peut pas voir au-delà de la survie. L'esprit de pauvreté veut vous maintenir dans la réaction. Le psaume vous enseigne à répondre avec autorité. Il vous sort du mode d'urgence constant et vous place dans une position de confiance. Il y a des personnes qui travaillent plus qu'il ne le faudrait parce qu'elles croient que si elles s'arrêtent, tout prendra fin. D'autres vivent épuisées parce qu'elles ont confondu la foi avec le sacrifice continu. Mais le vrai berger mène à des eaux tranquilles avant de mener à de grandes réalisations. La provision coule mieux lorsque l'âme est alignée. C'est pourquoi cette phrase doit être plus que lue, elle doit être adoptée. Quand vous dites « L'Éternel est mon berger », vous dites « Je ne suis pas un orphelin ». Quand vous dites « Je ne manquerai de rien », vous dites « Je ne vis pas à la merci du hasard ». L'esprit de pauvreté commence à perdre son emprise dès l'instant où vous cessez de négocier avec la peur et commencez à vous positionner dans la confiance. Non pas parce que tout a changé à l'extérieur, mais parce que quelque chose s'est établi à l'intérieur. Et lorsque cela se produit, la provision cesse d'être quelque chose que vous poursuivez et devient quelque chose qui vous accompagne. Parce que là où le berger guide, le manque ne peut demeurer. Il y a eu une période dans ma vie où l'avenir semblait trop étroit pour contenir le moindre espoir. Mon corps était faible, les médecins n'étaient pas optimistes et, humainement parlant,
Il n'y avait aucune raison de croire en l'expansion, seulement en la survie. Je n'avais ni ressources, ni influence, ni aucune sécurité quant au lendemain. Tout autour de moi indiquait des limites très claires. Mais c'est précisément dans ce scénario que j'ai découvert quelque chose qui a changé à jamais ma relation avec la foi, la provision et le dessein. Lorsque tout l'extérieur est hors de contrôle, la seule chose qui reste vraiment est de décider qui gouverne l'intérieur. Alors que beaucoup s'attendaient à ce que j'accepte la situation comme une fin inévitable, quelque chose a commencé à se produire en moi. Ce ne fut pas un miracle soudain dans le corps, ni un changement immédiat des circonstances. Ce fut un basculement silencieux, presque imperceptible, mais profond. J'ai commencé à réaliser que, bien que je n'ai aucun contrôle sur le diagnostic, j'avais la responsabilité de l'orientation de mon esprit. Et l'esprit, lorsqu'il est aligné avec la foi, devient le canal par lequel Dieu commence à opérer. J'ai cessé d'utiliser la prière simplement comme une supplication désespérée et ai commencé à l'utiliser comme un lieu d'alignement. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», j'ai commencé à déclarer ce que je ne pouvais pas encore voir, mais dont je savais qu'il était aligné avec la volonté de Dieu. Pendant cette période, quelque chose de très spécifique s'est produit en moi. J'ai commencé à visualiser, clairement et intentionnellement, un avenir qui ne correspondait pas à ma condition actuelle. Ce n'était pas de la fantaisie, c'était de la foi appliquée. Je voyais des personnes atteintes, des vies restaurées, des ressources arrivant non pas pour m'élever, mais pour accomplir un dessein plus grand que moi-même. Alors que le corps s'affaiblissait, la vision se renforçait. Et cela a créé un contraste puissant. Extérieurement, la fragilité. Intérieurement, l'expansion. Et c'est là que j'ai compris. Dieu ne répond pas aux besoins isolés. Il répond à la vision alignée avec le dessein. La plupart des gens attendent que les circonstances s'améliorent avant de voir grand. J'ai appris le contraire. Les circonstances ont commencé à changer parce que quelque chose en moi refusait de se rétrécir. Je n'ai pas négocié avec la peur. Je n'ai pas accepté le récit de la limitation comme la vérité ultime. Et bien que cela n'ait pas immédiatement éliminé la douleur, cela a éradiqué le désespoir. La paix a commencé à occuper l'espace jadis dominé par l'anxiété. Et là où la paix prend racine, la provision trouve un environnement sûr pour s'épanouir. Même des études modernes montrent que les personnes qui conservent une espérance active dans des scénarios critiques font preuve d'une plus grande résilience, d'une meilleure prise de décision et d'une clarté mentale accrue. Spirituellement, cela s'est toujours vérifié. J'ai compris que Dieu n'était pas seulement intéressé à me tirer d'une situation difficile, mais à m'enseigner quelque chose qui soutiendrait tout ce qui allait suivre. Il ajustait mon esprit pour qu'il puisse porter ce qu'il prévoyait de libérer, parce qu'une provision sans structure interne se perd. Une croissance sans alignement mène à l'effondrement. Donc, avant que les ressources n'arrivent, la vision devait être solidifiée. Avant que les portes ne s'ouvrent, la peur devait être affrontée. Et avant que tout changement extérieur ne se produise, une décision interne avait déjà été prise. Je ne vivrai pas limité par les circonstances, mais guidé par la promesse. Ce fut le moment où j'ai compris que la vraie prospérité ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec la clarté spirituelle. Quand l'esprit cesse de combattre l'avenir et commence à s'aligner sur la direction de Dieu, quelque chose d'invisible commence à s'organiser. Et, peu à peu, ce qui semblait impossible commence à bouger. Non pas parce que l'effort a augmenté, mais parce que l'alignement a été établi. C'est là que le flux a commencé. Et depuis lors, je n'ai plus jamais douté. Dieu ne libère pas de ressources pour l'anxiété, il libère des ressources pour la vision. Il y a des moments où la vie ressemble à un couloir étroit, où la lumière pénètre à peine et où chaque pas demande un effort. C'est précisément le scénario que décrit le psaume lorsqu'il parle de la vallée. Ce n'est pas un endroit confortable, ni un endroit désiré, mais ce n'est pas non plus une destination finale.
La vallée n'est pas la destination, c'est la transition. Le problème est que beaucoup de gens construisent des foyers émotionnels au milieu du chemin. Ils commencent à croire que la douleur est permanente, que la rareté définit qui ils sont, que la période difficile est le plafond de leur propre existence. Mais le psaume est clair, je marche à travers la vallée. Ceux qui marchent sont en mouvement. Ceux qui sont en mouvement ne sont pas piégés. Il y a quelque chose de profondément libérateur à comprendre que la vallée n'est qu'une phase. L'esprit de pauvreté essaie de transformer les phases en identité. Il murmure que le moment présent est le reflet final de toute votre vie. Il vous dit que vous avez toujours lutté et que vous le ferez toujours, que votre histoire est marquée par les pertes, que votre famille n'a jamais prospéré et que vous ne ferez pas exception. Mais c'est un mensonge soutenu par la peur. Et la peur n'a de pouvoir que tant qu'elle est crue. Le psaume ne nie pas l'existence de la vallée, mais il en redéfinit l'autorité. Il ne dit pas « si j'entre », il dit « quand je marche ». C'est-à-dire que même lorsque la réalité est difficile, elle ne gouverne pas l'esprit. La vallée s'accompagne souvent de voix. Des voix internes qui remettent en question votre foi, vos capacités et même la sollicitude de Dieu. Des voix qui disent que vous avez échoué, que vous avez atteint vos limites, que maintenant, il ne s'agit plus que d'apprendre à survivre. Mais le psaume introduit un élément qui change tout. La présence. Tu es avec moi. Ce n'est pas l'absence de difficulté qui brise l'esprit de pauvreté. C'est la certitude de la présence de Dieu au milieu d'elle. Lorsque cette conscience est établie, la peur commence à perdre du terrain. Et quand la peur perd du terrain, la rareté perd sa racine. Parce que la pauvreté ne peut se maintenir sans la peur de l'avenir. Beaucoup de gens prennent de mauvaises décisions précisément dans la vallée. Ils décident par désespoir, acceptent moins que ce qu'ils devraient, abandonnent leurs principes pour un soulagement immédiat. Mais le psaume révèle qu'il y a une direction même dans la vallée. La houlette et le bâton ne sont pas des symboles décoratifs. Ce sont des instruments de guidance et de protection. Cela signifie que même en période de rareté, Dieu continue de guider. Même quand tout semble instable, une direction est disponible. La question n'est pas de savoir si Dieu parle dans la vallée. La question est de savoir si l'âme est suffisamment calme pour écouter. L'anxiété crie, la foi écoute. La recherche montre que des périodes prolongées de peur altèrent la perception du risque, amenant les gens à surestimer les pertes et à sous-estimer les possibilités. Spirituellement, cela explique pourquoi tant de personnes restent piégées dans des cycles de limitation. Elles ne font pas seulement face à des circonstances difficiles, elles interprètent l'avenir à travers le prisme de la peur. Le psaume brise ce prisme. Il repositionne l'âme. Il enseigne que la présence de Dieu n'est pas suspendue dans les moments difficiles. Elle devient encore plus évidente. Et lorsque cette présence est reconnue, quelque chose de puissant se produit. Le courage revient. La vallée essaie de vous convaincre que vous êtes seul. Le psaume affirme que vous êtes accompagné. La vallée essaie d'imposer le silence. Le psaume restaure votre voix. La vallée essaie de générer la paralysie. Le psaume restaure le mouvement. Et quand vous comprenez que vous ne marchez pas seul, la rareté perd son plus grand allié. Parce que la peur de l'abandon est l'un des piliers de l'esprit de pauvreté. Mais là où il y a présence, il n'y a pas d'abandon. Là où il y a une direction, il n'y a pas de perte définitive. La vallée ne définit ni qui vous êtes, ni où vous arriverez. Elle révèle simplement en qui vous avez confiance lorsque vous la traversez. Il y a un moment dans le psaume où tout change d'atmosphère. Ce n'est plus de la survie, plus seulement une traversée, c'est un positionnement. « Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Cette phrase ne parle pas seulement de provision, mais de la restauration de la dignité. Dieu ne vous soutient pas seulement en secret, il vous honore visiblement. La table n'est pas préparée au ciel, ni loin du conflit. Elle est préparée exactement là où l'opposition se tenait autrefois. Cela signifie que ce qui a essayé de vous arrêter est maintenant contraint de témoigner de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Beaucoup croient que pour la prospérité, les ennemis doivent disparaître. Mais Dieu n'agit pas ainsi.
Il n'enlève pas les obstacles avant d'agir. Il agit malgré eux. Les adversaires ici ne sont pas seulement des personnes qui ont douté de vous. Ce sont des cycles de dettes, des schémas familiaux de rareté, des échecs répétés, des étiquettes qui ont essayé de vous définir. Ce sont des souvenirs de tentatives frustrées qui essaient encore de voler votre confiance. Et que fait Dieu? Il ne demande la permission à rien de tout cela. Il prépare une table. Une table parle de communion, d'abondance organisée, de provision stable, et non de miettes improvisées. Quand le psaume dit que l'huile est versée sur la tête, il parle d'une faveur qui déborde. L'huile, dans le langage spirituel, représente l'autonomisation, l'autorité et la protection. Ce n'est pas seulement une bénédiction pour un usage personnel, c'est quelque chose qui déborde et atteint les autres. Et cela confronte directement l'esprit de pauvreté, car la pauvreté essaie toujours de vous convaincre que vous n'aurez que juste assez pour vous-même, jamais assez pour partager. Mais quand l'huile arrive, elle brise cette mentalité. Elle change la question intérieure de « y en aura-t-il assez ?» à « avec qui vais-je partager ?» La coupe qui déborde révèle quelque chose d'encore plus profond. Dieu ne travaille pas à la limite, il n'opère pas sur le presque assez. Le débordement signifie qu'il y a plus que ce qui est nécessaire pour survivre. Il y a de l'abondance qui reste pour accomplir un dessein, de l'abondance pour bénir, de l'abondance pour investir dans quelque chose de plus grand que le moment présent. Des études modernes montrent que les personnes qui vivent avec un sentiment de suffisance et non de rareté développent une plus grande générosité, une meilleure stabilité émotionnelle et moins d'anxiété chronique. Spirituellement, cela se produit parce que le cœur cesse de vivre en alerte constante. Le débordement calme l'âme. Il y a quelque chose de puissant dans le fait que tout cela se passe en présence des adversaires. Parce que cela fait taire les vieilles disputes internes. Cette voix qui disait « tu ne réussiras pas » perd son pouvoir. Ce souvenir d'humiliation perd son autorité. Cette comparaison constante avec les autres perd son sens. Dieu ne pourvoit pas seulement, il rend justice. Il montre que ce qui semblait être un retard était une préparation. Et quand la provision arrive avec honneur, la honte associée à la rareté est levée. C'est fondamental, car beaucoup restent piégés, même après avoir reçu des ressources, précisément parce qu'ils portent encore l'identité du manque. L'onction change l'identité. Le débordement change le comportement. La table change de posture. La personne cesse de s'asseoir comme quelqu'un qui demande la permission d'exister et commence à se positionner comme quelqu'un qui a été invité. L'esprit de pauvreté ne peut supporter les environnements d'honneur. Il se nourrit de la honte, de la comparaison, d'un sentiment d'indignité. Mais quand Dieu prépare la table, il dit « sans mots, tu as ta place ici ». Et quand cette vérité est établie, la rareté perd le pouvoir de définir les choix. À partir de ce moment, la provision cesse d'être un événement isolé et devient un modèle. Non pas parce que les adversaires ont disparu, mais parce qu'ils ont perdu de leur pertinence. Ils existent toujours, mais ils ne gouvernent plus l'environnement. La table est dressée, l'huile a été versée, la coupe déborde. Et là où il y a débordement, la pauvreté ne trouve aucun endroit où se maintenir. Il arrive un moment où la foi doit passer du domaine des idées au territoire de la pratique consciente, non pas comme un rituel vide, mais comme un alignement intentionnel de l'esprit, de la parole et des décisions. 24 heures peuvent sembler un court laps de temps, mais elles sont suffisantes pour redéfinir un modèle intérieur. La plupart des gens vivent en pilote automatique, répétant des pensées, des mots et des comportements qui renforcent exactement ce qu'ils souhaitent briser. Le défi ici n'est pas de convaincre Dieu de quelque chose, c'est de réaligner sa propre âme sur la vérité qui a déjà été établie. Lorsque vous décidez de vivre une journée entière sous une déclaration claire « L'Éternel est mon berger », quelque chose commence à se réorganiser à l'intérieur. Dès les premières heures, l'esprit essaie de résister. De vieilles pensées refont surface, les inquiétudes insistent pour revenir, des scénarios négatifs tentent de s'imposer. C'est prévisible. L'esprit de pauvreté ne s'en va pas sans combattre.
Cela teste si cette nouvelle position est véritablement établie ou simplement éphémère. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup jettent l'éponge. Mais lorsque la détermination reste inébranlable, un changement s'opère. La réponse automatique, dictée par la peur, commence à s'estomper. Le besoin d'anticiper constamment les pertes potentielles diminue. L'attention se déplace de ce qui manque vers une orientation claire. Tout au long de cette phase, chaque choix, même apparemment simple, acquiert une signification spirituelle. Pensez à ce que vous exprimez face à un léger revers, à la manière dont vous réagissez à une nouvelle inattendue, si vous cédez à l'anxiété ou si vous restez ferme dans la confiance. Ces choix délibérés façonnent un environnement intérieur. La recherche en neuroplasticité révèle que les schémas mentaux commencent à se reconfigurer lorsqu'une nouvelle réponse est pratiquée de manière cohérente, même pendant de courts intervalles. Spirituellement, ce processus est connu comme le renouvellement de l'esprit. Il ne s'agit pas de mysticisme, mais d'alignement. Ce qui gouverne l'esprit gouverne finalement le comportement. Et ce qui gouverne le comportement dicte en fin de compte les résultats. Au cours de ces 24 heures, quelque chose de subtil mais de profond se déploie. Le sentiment d'urgence se dissipe. Le besoin compulsif de contrôler chaque détail commence à céder la place à une confiance grandissante. On réalise qu'il n'est pas nécessaire de résoudre tout son avenir en une seule journée. Cette prise de conscience en soi affaiblit profondément l'esprit de pénurie, car cet esprit se nourrit d'une urgence perpétuelle. Elle pousse les individus à prendre des décisions hâtives, à conclure des accords mal construits et à faire des choix dictés par la peur. Lorsque l'urgence recule, la clarté s'élève, et là où il y a de la clarté, la provision trouve inévitablement son chemin. Un autre résultat de cette phase est un ajustement des attentes. Au lieu d'anticiper uniquement de grands miracles extérieurs, la conscience commence à enregistrer des changements intérieurs subtils, une idée qui éclot de manière inattendue, une conversation opportune qui se déroule naturellement, une opportunité qui auparavant serait passée inaperçue. Le flux divin commence rarement avec des fanfares ou des déclarations dramatiques. Il débute par une direction. Et la direction n'est perçue que par ceux qui ralentissent suffisamment pour véritablement écouter. Le véritable défi n'est pas d'inventer quelque chose de entièrement nouveau. C'est de perturber l'ancien cycle suffisamment longtemps pour permettre à un nouveau schéma de s'enraciner fermement. À la fin de ces 24 heures, même si aucune circonstance extérieure n'a radicalement changé, quelque chose de fondamental aura été brisé. L'accord intérieur avec la pénurie commence à se défaire. L'individu reconnaît qu'il n'est pas aussi vulnérable qu'il l'imaginait autrefois, que la peur n'exerce pas autant de pouvoir qu'il le semblait, qu'un sanctuaire intérieur existe où la paix peut résider, même avant l'arrivée de la réponse désirée. Et cette prise de conscience est véritablement cruciale, car l'appauvrissement spirituel se dissipe lorsque l'autorité intérieure est restaurée. La provision ne se manifeste pas uniquement lorsque des fonds apparaissent. Elle commence lorsque l'âme cesse de s'incliner devant la peur. Ce défi ne consiste pas à prouver quoi que ce soit à une puissance supérieure. Il s'agit de permettre à la vérité de retrouver sa juste gouvernance. Lorsque cela se produit, ce qui semblait autrefois lointain commence à se rapprocher, non pas par des efforts forcés, ni par une anxiété préoccupante, mais par un alignement authentique. Et une fois l'alignement établi, le flux s'installe naturellement. Ce qui brise véritablement le cycle de la pauvreté n'est pas seulement une altération extérieure, c'est la restauration de son autorité intérieure. Lorsque l'esprit cesse de consentir à la peur et que le cœur place à nouveau sa confiance dans le berger, tout le reste commence à se mettre en place. Il ne s'agit pas d'argent d'abord, il s'agit de gouvernance spirituelle. Et lorsque cette transformation se produit intérieurement, le chemin commence à se déployer extérieurement. Si ce message a résonné en vous à quelque niveau que ce soit, ne laissez pas cette vérité se dissiper dans le silence de votre prochain clic. Soutenir la chaîne avec votre j'aime
est un moyen simple mais puissant de s'assurer que ce message atteigne d'autres personnes qui ont également besoin de direction et d'espoir. Et en faisant partie de notre communauté via un abonnement, vous obtenez un accès prioritaire aux vidéos et marchez plus étroitement avec nous sur ce chemin de croissance et de sagesse. Maintenant, passez à la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle représente une autre étape de votre évolution intérieure, une autre chance de devenir encore meilleur que vous ne l'êtes aujourd'hui. Je vous y attends.